Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Coach Gab, des Super Dads, encore une fois pour le podcast Devenir un Super Dad avec une autre histoire à succès. Aujourd'hui, on a monsieur Pascal Paquette qui est avec nous, qui est un Super Dad, qui a un parcours vraiment cool, vraiment inspirant. C'est moi qui ai parlé à Pascal au début de son processus. Merci premièrement, Pascal, d'être avec moi aujourd'hui. Super apprécié de t'avoir sur le podcast. Aujourd'hui, Pascal va prendre le temps avec moi de vous raconter un peu son parcours. Premièrement, ce qu'il était au début, c'est où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui, quels résultats il a pu avoir dans les derniers mois. Si je ne me trompe pas, Pascal, tu es rentré en début mars ou mi-mars. Je me trompe pas. Mi-mars, le 18 mars. 18 mars, exactement. Puis, on va pouvoir voir un peu où est-ce qu'il est rendu, Pascal, dans les 6 derniers mois. Quel a été le cheminement qu'il a pu faire avec nous. Ceci dit, on va se lancer tout de suite. Pascal, j'aimerais ça que tu te présentes, premièrement. Donc, qui es-tu? Donc, dis-nous un peu de quel âge que tu as, qu'est-ce que tu fais dans la vie, combien tu as d'enfants, etc. Je m'appelle Pascal Paquette. Je viens de Sainte-Sophie, dans les Laurentides. J'ai 36 ans. Dans le fond, je suis rentré dans un super dad quasiment le lendemain de ma fête. Je suis entrepreneur en plomberie chauffage dans les Laurentides. Puis je suis papa de 2 enfants, un petit garçon de 7 ans et une petite fille de bientôt 11 ans. Ça grandit. Ça va vite. Ça grandit, oui. Cool, excellent. Puis là, Pascal, parle-nous un peu de où est-ce que tu étais au début du processus? À quel point tu t'étais rendu? Je sais qu'on nous autres, on s'est parlé longuement, justement, avant de se lancer dans le processus. C'est pas bonne conversation. Maintenant, j'aimerais ça que tu expliques un peu à quel point tu étais rendu dans ta vie. Autant combien tu pesais, que comment tu te sentais, puis c'était quoi ta situation générale? Ben, mon poids, je te rendais à 287 livres. Je démarrais mon entreprise, ça faisait 1 an et demi maximum. Je m'étais aussi checké des assurances vu que j'ai un partner. J'ai refusé des assurances, c'était trop pesant. Ah ouais. Après ça, je voyais tout ce qui s'en venait comme ouvrage pour mon été. J'avais un déménagement à planifier, j'avais des logements à rénover parce que je suis propriétaire d'une meuble aussi à revenu. J'avais la business qui va super bien et qui demande beaucoup de jus. Et je voyais que m'emmener là, j'étais manqué d'énergie pour subvenir à mon entreprise, à mes immeubles et à ma famille surtout. Fait que là, j'ai dit, il fallait que je change absolument puis que j'ai décidé de me rajouter une chose de plus, les super dads, pour m'aider à ça. Puis aujourd'hui, au mois d'août, je regrette rien. Pour m'en rendre au mois d'août, c'est sûr, ça a été difficile. Là. J'avais mal aux genoux depuis Noël, puis ça m'a beaucoup embêté, mettons. Mais aujourd'hui, encore mal, mais pas mal moins mal. Ouais. C'était quoi les. Tu sais, tu me parlais un peu de l'énergie, parce que là, mettons, à 280 livres, à un moment donné, ça doit te tirer du jus. C'était quoi les limitations que tu pouvais avoir dans ton quotidien, puis comment ça pourrait affecter ta vie familiale, ta vie professionnelle, un peu dans ton entreprise? Comment tu te sens? J'étais un gars qui était actif pas mal à sa jeunesse. J'ai joué au hockey longtemps. Écoute, j'en ai peur de mettre mes patins pour aller jouer au hockey, de me blesser, le manque de mobilité. Écoute, je me donnais à l'ouvrage, là, mais avant ça, je faisais des 12, 13, 14 heures en ligne, ça ne me dérangeait pas. Je faisais mon 8 heures, puis je n'avais plein mes bottes. Mm-hmm. Ouais. Il fallait quelque chose de quoi pour changer. Il y a encore des affaires à améliorer aujourd'hui, mais à date, le poids que je pèse aujourd'hui, je suis rendu à 228, 229. Quasiment 60 livres de perdu. À partir d'aujourd'hui, je peux dire que je m'en ressens pas mal mieux. C'est clair. J'ai encore des petits bobos, ça aussi, c'est une affaire qui m'a fait pivoter. Mal aux pieds, mal aux genoux, mal au dos, à un moment donné, si boire, le mal, il se promène d'en haut en bas dans le corps, c'est fatigant. Ouais. Puis au niveau, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est quoi comment ça te limitait au niveau familial, ta situation, ta condition physique, ton niveau d'énergie, quel problème ça pouvait amener, conséquences ça pouvait amener dans ta vie familiale versus aujourd'hui? C'est quoi la différence? La patience, les impatiences.
écoute, tu fais ta journée de 8 heures, tu as ta batterie à 100% le matin, mais quand tu arrives chez vous, tu es déjà à 30%, à 20%. L'élastique pas long qui pète le soir chez vous, tu n'es pas patient, puis une bénérie te fait choquer, des dégâts d'enfants. Tous les enfants font des dégâts, là, mais quand ça vient te chercher et que tu pognes les nerfs pour ça, à un moment donné, tu fais comme tu allumes que c'est pas normal. Là. Ouais. Fait que, à un moment donné, tu sais, une fois, 3 fois, là, tu cries, mais ça fait à peu près 5 fois cette semaine que je pogne les nerfs pour des dégâts. À un moment donné, oui, c'est sûr, c'est fatigant, mais ça reste, c'est des enfants. Oui, exact. Et oui, c'est l'implication avec ma femme. Tu sais, ma femme, elle s'occupe beaucoup de tout ce qui est familial. Puis à un moment donné, elle aussi, elle aimerait ça respirer un peu plus. C'est sûr que j'avais, moi, à y en donner aussi à elle. Mm-hmm. C'est ça. Ça, c'est plus mon défi personnel, là, de plus m'impliquer au niveau familial, puis tout ce qui est partie plate, là, des routines familiales. Ah, c'est sûr. C'est sûr. Mais surtout qu'une entreprise, c'est prenant quand même beaucoup. Là. C'est un Oui. troisième enfant que tu as, en fait. Oui. fait que là, ce que je comprends, c'est ça, c'est que t'arrives. Puis ça, c'est un pattern que je vois souvent, c'est que des fois, ça va au travail, on travaille, on a de l'énergie pendant la journée, mais tu arrives à la maison, tu es brûlé. Tu n'as plus rien à donner. Puis tu sais, c'est ça, tu t'endures plus. Tu n'endures plus les autres. À un moment donné, c'est sûr que ça a des conséquences, c'est sûr. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé par rapport à ça? Les enfants sont là encore, en entreprise est là encore. Oui. Quel changement tu as pu constater? Ben, moi, j'en remarque plus que la patience, j'en ai un peu plus. Je prends un peu moins les nerfs. Là, c'est plus l'effet inverse, c'est ma femme qui en a moins. Ben, je vois que je suis plus patient, je suis plus actif aussi avec mes enfants. C'est comme dans les vacances, ils faisaient rien mouiller, m'emmener. Je dis, petit gars, on s'est mis les imperméables, tu vas faire du bicycle à pédale. Actuellement, dans les vacances, j'étais pas mal plus sédentaire. J'ai bougé pas assez, mais j'ai bougé pas mal plus que les autres vacances. Là. Mm-hmm. En fait, tu es venu à la course de la Super Dad Race. Oui. Bien. À bien été. Oui. Aurais-tu été capable de faire ça, en fait, avant? Ce genre de course à obstacles-là, selon toi? À 285 livres, il aurait marché. Ouais. Parce qu'au niveau de la force, j'en ai toujours eu. Ça, je m'en cacherai pas. Là. Mm-hmm. Mais tu groupes 220 livres, tu es encore capable de suivre. 240, tu es encore capable de suivre. 240, tu dis ça tout le temps. Là, tu remontes, à un moment donné, tu pognes un plateau comme Asti. C'est difficile d'attacher tes bottes. Tu dis, j'ai mal aux pieds, j'ai mal aux genoux. Puis le matin, la première chose que tu sais, c'est quand tu le mets le pied à terre. Tu dis, ça va mal, tu as mal aux pieds. Mm-hmm. À un moment donné, il faut que ça change. Cool. Cool. Fait que, tu sais, moi, ce que je constate, Pascal, c'est qu'en l'espace de un peu moins de 6 mois, ben c'est au mois de mars, en moins de 6 mois, en fait, en 5 mois, là, tu as pu perdre 60 livres, tu as pu devenir un homme plus patient, un père plus patient, un papa qui prend des initiatives. Au niveau professionnel, en fait, on n'en a pas tant parlé. Tu sais, en tant qu'entrepreneur, j'en sais quelque chose, je le suis moi-même. Tu sais, tu es comme le moteur de ton entreprise. Quand tu n'as pas d'énergie ou tu es moins capable d'en mettre ou peut-être de ne pas être la meilleure version de toi-même, entre guillemets, pour ton entreprise, comment tu peux constater, c'est quoi la différence que tu peux constater au niveau professionnel? Ben, au niveau de mon entreprise, ça n'a pas eu un gros impact parce que c'est la sphère que je mettais le plus de temps, que je m'impliquais le plus. Mm-hmm. Ceux qui ont écopé plus de ça, c'est les sphères suivantes. Mon personnel à moi, que là, je prends le temps d'aller faire mes entraînements. Après ça, ben, mes enfants. L'autre jour, on était courir mes 2 enfants, puis moi, on est allé courir, marcher dans la forêt. C'est sûr que j'aimerais ça qu'eux autres s'impliquent plus vite, mais là, dans le niveau 5, on a marqué de laisser de faire le chemin eux autres mêmes. Là, fait que cette partie-là est un peu plus dure pour moi. J'essaie des fois que ça aille plus vite, mais c'est peut-être pas des fois le meilleur moyen, mais ça. On va y venir, on va travailler là-dessus, t'inquiète, parce que ça fait partie du processus. Mais c'est ça, comme tu as pu voir,
nous, c'est un processus qui va étape par étape. T'sais, on commence avec la base, on bâtit là-dessus, niveau 1, 2, 3, 4, ça vient au niveau 5. Programme héritage ensuite. Hein, tout est bien structuré, on y va étape par étape. C'est ça, c'est le but du processus, c'est que tu te concentres sur toi, puis par la suite, nécessairement, si toi, tu changes, ça va avoir un impact sur les autres, ça va influencer les autres. C'est sûr que les autres doivent faire leur propre chemin, tu ne peux pas le faire à leur place. C'est ça. Ça fait partie, je pense, du processus. Mais, tu sais, toi, en fait, c'est ça, toi, ta job, puis ton rôle en tant que père, c'est d'être un leader. D'être un bon leader, c'est pas facile. Tu sais, c'est le meilleur moyen de leader, c'est de mener par l'exemple. C'est d'être toi-même ce que tu voudrais, ce que tu aspires des autres, il faut que tu le sois toi-même. Fait que, puis déjà, je pense que dans les derniers mois, c'est exactement ce que tu fais. Fait que good job. Puis, tu sais, on arrive à la fin pas mal du témoignage déjà, puis du podcast. J'aimerais ça, Pascal, que tu partages un conseil. Un conseil au Pascal que tu étais avant. Le gars, justement, qui était fatigué, qui voyait son poids monter, qui était peut-être pas le modèle qu'il voulait réellement être pour ses enfants. Puis que tu donnes un conseil aussi aux gars qui nous écoutent. Tu sais, il y en a plein de pères, tu sais, qui sont dans la situation dans laquelle tu étais. Si tu avais un conseil en utilisant ta sagesse maintenant de Super Dad et ton expérience, quel conseil tu leur donnerais? Arrête d'attendre. De dire plus tard, ça va être un meilleur moment. T'sais, moi, j'ai embarqué là-dedans. C'était facile de me dire que j'avais pas le temps. Mais j'ai dit, c'était mon point critique, mon point de non-retour, tant qu'à moi. Là, je voyais les 300 livres arriver. Là. Fait que je disais, non, arrête d'attendre, c'est là, là. Puis embarque, puis change tes habitudes. Quand tu te dis, j'ai trop de choses à faire, je vais faire ça plus tard, mais c'est juste reporter le problème plus tard, puis c'est tout. Là. Des fois, le problème, mais nous, dans notre cas, il est rendu plus gros. C'est ça. Il ne va pas en s'améliorant. Il grossit de plus en plus. La montagne est de plus en plus haute à monter. Puis c'est ça le pire. Puis, tu sais, moi, je constate qu'il y a bien du monde qui ont peur de se lancer par peur d'échouer, par peur de ne pas réussir, par peur de. Ils contemplent, c'est le bon moment. C'est ça. Puis ça, c'est exactement ce que tu as dit, le bon timing, là, le moment idéal. Il n'y aura pas de moment idéal. Il va tout le temps. Ce qu'on fait là avec vous, je l'avais déjà un peu commencé avec un autre genre d'entraîneur à Mirabel, mais c'était une petite jeune de 19 ans qui m'entraînait. C'était peut-être pas autant pour les pères. Là. Fait que, avec la communauté des Super Dents, tu te sens bien entouré. Avec vous autres, tout ce que vous avez fait comme travail avant d'en arriver où est-ce que vous êtes rendu aujourd'hui, c'est hyper complet. Tu as plein d'informations. Oui, il y a beaucoup d'informations garochées de même, mais c'était à nous d'aller piger là-dedans puis continuer à faire nos apprentissages là-dedans. C'est un éternel apprentissage. Là. Exact. Exact. C'est un processus qui est long, qui prend du temps. Tu sais, quand on repense à ça, tu sais, là, t'as 36 ans en ce moment, là, tu disais? 36, ouais. 36. Tu sais, là, en 5 mois sur 36, on a fait un bon bout de chemin. Puis, tu sais, c'est le début de quelque chose de nouveau pour toi, autant pour toi, pour ta famille. Puis, écoute, moi, je suis vraiment fier de toi. Je suis vraiment fier. Surtout, Pascal, que tu aies respecté l'engagement qu'on a pris ensemble. Le 18 mars, que tu me disais, je ne me trompe pas. Oui. Oui. On s'est dit, on se lance. Peu importe ce qui se met sur notre chemin les prochains mois, même, on va surmonter des challenges. Tu en as rencontré des challenges. Il y en a eu des moments tough. Je me rappelle, là, quand je me suis inscrit le 18 mars, tu m'avais dit, à soir, tu vas avoir de quoi à faire. Puis je t'avais dit, à soir, je travaille de soir puis de nuit. Puis quand je suis revenu, mais j'étais faire ma marche à 2 heures du matin. Je pense que c'est la plus grande distance en 20 minutes, je ne me rappelle plus. C'était une affaire de même. Là. Ouais. Je dis, j'embarque pour vrai, je le fais. Là, puis, That's it. On est fiers de toi. Fait que, tu sais, là, ça nous mène là. On va poursuivre notre cheminement. Je te remercie beaucoup, Pascal, d'avoir pris le temps avec moi ce soir de partager ton parcours. Vraiment cool de te voir progresser, continuer. Maintenant, tu sais, c'est de faire perdurer les résultats à travers le temps. On va se concentrer là-dessus.
puis t'amener vraiment à tes objectifs. Good job. Félicitations pour ton processus. Je veux qu'on continue. Je veux pas qu'on soit satisfait encore des résultats. Autant que c'est bien. Mais il y a encore de l'ouvrage à faire. Exact. Fait que merci tout le monde aussi, à tous les auditeurs, d'avoir pris le temps de nous écouter ce soir. J'espère que ça vous inspire. J'espère que ça vous fait réaliser que c'est possible pour vous de réussir. Pascal, c'est la preuve vivante que c'est un processus qui est possible. Si on se donne la peine, si on se lance. Le seul moyen, comme je disais tantôt, là, il y a des gens qui ont peur d'échouer. Le seul moyen d'échouer, c'est de ne pas essayer. C'est de contempler, c'est de remettre à plus tard, c'est jamais le faire. Puis d'attendre que quelque chose, la vie nous force à le faire. Fait que ne le faites pas. Faites le move comme Pascal. Lancez-vous. Si vous avez besoin d'aide, demandez-la. Puis écoutez, on se reparle dans un prochain épisode. Encore une fois, merci Pascal. Puis bonne soirée à tous. All in. All in.